Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis entouré de grands hommes avec lesquels on devait se voir depuis un petit moment, mais tranquille, les choses se font avec le temps. Les hommes, comment allez-vous? Super. Ça va et toi? Ça va? Ouais, ça va, c'est Tout va cool. bien. Super. Impeccable. Le top. Donc voilà, on va se faire une petite émission autour de, comment dire, de la littérature, de l'écriture, voilà, de toutes ces notions qui sont voilà, liées ou pas au quartier. Mais quoi qu'il en soit, chacun d'entre vous, vous avez produit des choses et j'aimerais bien que chacun d'entre vous en parle de manière, voilà, en quelques mots, s'il vous plaît. Monsieur Abdoulaye, on va commencer par toi. Quartier de combat. Bon, je me présente, Abdoulaye Sissoko, originaire du 19e arrondissement. Dans la vie, papa de 4 enfants, marié, voilà. Et puis, je me suis auto-entrepreneur, engagé dans la vie associative depuis une dizaine d'années, avec une association dont je suis un des fondateurs dans mon quartier d'origine, qui est dans le 19e, qui est Ourcq, précisément. Et puis, depuis, à force d'œuvrer, on va dire, dans l'associatif, notamment dans la prévention de délinquance, moi en faisant pas mal d'actions, dont une action où tu étais passé, le tournoi interquartier, il y a quelques années, moi et le frangin Zach, on s'est dit, pourquoi pas écrire nos propres histoires, au lieu de toujours que ce soit repris par, des journalistes, sociologues, je ne vais pas dire du mal ou quoi que ce soit, ils font leur boulot, mais c'est bien de parler de nous-mêmes. Voilà. Monsieur Zach, vous avez coécrit ce livre, c'est ça? C'est bien Je ça. ne me trompe pas. C'est bien Je t'en ça. prie. Moi, c'est Haroussi Zakaria, co-auteur du livre Quartier de combat, pareil, habitant du 19e et militant associatif dans le 19e. Ok. Tu veux en dire plus? Je t'en prie. Non, c'est bon. on laisse la parole. Monsieur. Moi, Gazouane Ziet, 36 ans, je suis originaire de Pantin dans le 93, mais j'habite à Troyes en Champagne-Ardenne, ça fait une dizaine d'années, là, depuis 2013. Et j'ai écrit 2 livres qui font, c'est plus on va dire des essais, qui font état de 2 situations. La première, c'est la situation de la communauté musulmane en France, c'est-à-dire que le premier s'appelle Autopsie du musulman en France. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai coup de scalpel. On regarde ce qui se passe dedans. Tu l'as lu, je crois, je t'ai envoyé. Oui. Voilà. Et le deuxième, c'est le maghrébinisme. C'est-à-dire que je fais, pareil, c'est une autopsie, c'est pas le même titre, mais c'est une autopsie de l'état de la communauté dite maghrébine en France. Après, voilà, c'est ça. Et je suis fondateur et animateur aussi d'un média sur YouTube, Radio Principe TV, où je t'ai déjà reçu, justement. Et on a reçu des invités incroyables, des débats incroyables. On a eu des problèmes incroyables. Mais c'est pas grave. Et puis voilà, ravi de ton invitation et on va échanger tranquillement. J'ai pu discuter tout à l'heure avec le frérot en face. Et je pense que ça va être une bonne émission. Je le sens, moi. Ouais. Je le sens bien, moi. Ça va être un classique. Et ravi d'être là avec tout le monde, en général. Plaisir partagé. Monsieur Freddy. Alors moi, c'est Freddy Dzokanga, auteur du livre Itinéraire bis, qui traite de la situation des jeunes de quartiers populaires depuis près de 40 ans. Et parallèlement à ça, je suis chargé de communication dans une maison d'édition familiale qu'on a montée en 2006, les éditions Dzokanga, spécialisées dans les ouvrages de Lingala que notre défunt père il a écrit pour justement pérenniser la langue à travers dictionnaire, grammaire, parler quotidien, enfin tout un ensemble d'ouvrages d'apprentissage de la langue. Voilà, nous sommes les premiers à avoir mis à disposition ces ouvrages qui existent, qui sont disponibles. Monsieur Dandiguel. Yes. Heureux d'être là aussi. Heureux déjà de rencontrer toutes ces personnes. Je ne vous connais pas, mais j'aime beaucoup déjà ce que vous dites et ça me fait plaisir de participer à ce débat. Du coup, moi, c'est Dandiguel, artiste. J'ai sorti effectivement un projet qui s'appelle l'Histoire continue, chapitre 1, le 3 mars. Genre mes 40 ans, je me suis fait un cadeau, tu vois. Et puis je fais pas mal de choses en tant que MC, je présente divers événements variés et autres. Je fais pas mal d'ateliers aussi, que ce soit en milieu scolaire, en milieu carcéral ou envers les publics éloignés. Beaucoup de scènes aussi, dont une le 12 mai à la Boule Noire,
Et voilà, d'ailleurs, je promotionne en tout cas ce travail aussi au niveau des médiathèques, parce que j'ai monté le Dandy Médiathèque Tour, parce que j'ai juste constaté que le public que j'avais en face de moi dans les écoles ne fréquentait pas du tout les médiathèques, alors que c'est gratuit, et qu'il y en a moins 1 ou 2, voire 3 par ville. Je trouvais ça assez dommage, et du coup je fais un concert de rap avec atelier et échange, et voilà, il y a pas mal de choses à dire aussi. Magnifique. Monsieur. Ça va être dur de passer après l'artiste, mais je vais essayer. Tranquille. Non, moi, c'est César Quinte, père de 2 enfants et mari d'une femme, en tout cas pour l'instant. Ça va changer après l'émission. Ah, on verra. Je lui ai dit que j'allais faire cette blague, elle m'a dit fais pas, j'ai dit si. Et je suis passionné d'art en général, mais principalement de littérature. J'ai toujours écrit. C'était un peu comme le foot, en fait. J'ai pas vraiment je pourrais pas expliquer pourquoi j'aime ça, c'est juste que j'aime ça. Et j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Confession d'un connard, qui est en fait un recueil de nouvelles avec un tronc commun qui est la ville de Paris, la ville dans laquelle j'ai grandi, et avec des histoires, beaucoup d'humour, un peu de profondeur et quelques références à des auteurs que j'apprécie beaucoup, que ce soit Maupassant ou un peu de Sheran Tadjop, même si c'est pas la même littérature. Donc française, donc Léonore Amiano, Camara Lai, avec lequel je partage le même nom de famille. Et voilà, donc c'est le premier de 3. Normalement, je devais faire un livre un peu plus costaud au départ, mais c'est ce qu'on disait avec le frérot tout à l'heure, on est dans une époque où c'est très difficile de capter les gens. Donc c'est un peu Black Mirror, donc tu te fais des séries qui sont beaucoup plus courtes pour capter l'attention, et si jamais ça plaît, bah, tu enchaînes par la suite. Monsieur Yo, OBJ. Bonjour à tous déjà, je suis très content d'être là. Bouba, merci pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir de ouf. Donc, je me présente, Yo OBG, 35 ans, papa de 2 enfants et cofondateur du média Calcium TV. Voilà, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Présentateur des Rap Contenders, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis peu. J'ai aussi créé un podcast qui s'appelle Nos vies de papa. Donc, le but, c'est de mettre en avant la paternité positive. On a tendance à mettre, très bonne idée, ça. on a tendance à mettre le doigt sur la négativité, mais justement nous, j'ai voulu montrer la positivité et montrer qu'il y a beaucoup de papas qui sont plus impliqués qu'on ne le pense. Tu nous as fait dévoiler des choses. Exactement, tu as participé à tout ça, et je suis aussi animateur chez Génération aussi depuis quelques mois. Donc le morning, 6h, 10h du lundi au vendredi. Et j'en profite pour faire un gros big up à Alice, ma co-animatrice. Et j'ai eu l'idée originale de sortir des livres pour enfants. Depuis peu, c'est disponible depuis 1 mois. Donc ça s'appelle Les Aventures de Papa Yo. C'est écrit par ma sœur, Awisha Traoré. Et c'est illustré par Queen Mama. Et en gros, c'est la continuité de mon podcast Nos vies de papa. Parce que j'avais envie de laisser quelque chose à nos enfants, je dis pas uniquement les miens, mais nos enfants, quelque chose de palpable. Donc c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler, hein, on parle, mais je pense que les écrits c'est important parce que ça reste du coup. Et j'aborde des thèmes qui me tiennent à cœur, mais je pense qu'ils touchent tout le monde. Donc la confiance en soi, le rejet, le harcèlement scolaire, et donc c'est de la lecture accompagnée, donc à partir de 6 ans. Mais c'est surtout pour ouvrir en fait un dialogue entre le parent et l'enfant. Parce que des fois, les enfants peuvent vivre des choses, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, et n'osent pas forcément en parler. Et à travers ces livres, moi j'aimerais justement que les enfants puissent s'ouvrir, mais que les parents aussi. Parce que des fois, on est pris dans notre quotidien. Ça va à l'école ? Oui, ça va, mais on s'arrête à ça, alors que des fois, c'est beaucoup plus profond qu'un ça va. Donc voilà, il y a 2 tomes qui sont disponibles là. Je les montre. Voilà, je sais pas où il faut montrer ici. Voilà, le premier tome. Il a l'habitude. Le premier tome, la sortie scolaire. Et le 2e tome, Liam ne veut plus aller au centre aéré. Et puis voilà, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Magnifique. Mettons les pieds dans le plat. Oui. Si tu veux cacher quelque chose aux gens issus des cités, des quartiers populaires, aux minorités dites visibles, noirs, maghrébins, pour ne citer que, mets-le dans un livre. Point d'interrogation.
qu'est-ce que cela vous évoque? Ça évoque ce qui se passe dans les quartiers depuis qu'on est né et qu'on y a grandi, quoi. C'est-à-dire une énorme part d'ignorance sur beaucoup de choses, une fermeture d'esprit à beaucoup de choses, dont notamment les relations humaines, tu vois. Par exemple, quand tu regardes... moi, je ne vais pas te mentir, j'ai appris à dire je t'aime parce que c'est la lecture qui m'a amené à ça, tu vois. Et c'est cet aspect humain, en fait, il pourra naître chez quelqu'un que... Moi, j'ai toujours dit qu'avec la lecture. Et moi, je pense qu'on est beaucoup aussi à savoir, en tant que musulman, le premier mot qu'on a reçu, c'est iqra, c'est-à-dire lis. C'est même pas prosterne-toi ou prie ou quoi, c'est lis. Lis. Et cette personne qui a écrit ça, je crois que je l'ai déjà entendu quelque part, elle a compris que si justement tu t'émancipes pas à travers la lecture et à travers des œuvres artistiques comme chacun peut faire ici, hein. Parce que moi, au-delà du livre, moi j'appelle ça œuvre artistique. Parce que livre, c'est un terme fourre-tout, on peut tout y mettre. Et les œuvres qu'on a ici aujourd'hui présentées avec nous, c'est une des voies d'émancipation des gens qui sont en quartier populaire, pas que en banlieue parisienne, dans toute la France, tu vois. Et même dans le monde entier. Donc ces gens-là ont compris beaucoup de choses. À nous d'inverser la tendance. Qui d'autre veut prendre la parole? Ouais, je vais m'essayer. Ouais, je pense que il a très bien résumé la chose et je poursuivrai en disant que oui, la lecture, c'est fondamental parce qu'en fait, tout est écriture. Tout ce qui apparaît devant nous est constamment lié à l'écriture, hein. Même les mathématiques, c'est de l'écriture, hein. C'est juste une autre forme de formation, on va dire, de lettres. Et tout est écriture et je pense que c'est très important de mettre ça au cœur de nos quartiers populaires parce que c'est le b.a.-ba de l'entrée dans la société, en fait. Si les jeunes ne prennent pas le temps de comprendre et de lire ce qui se passe autour d'eux, ils ne pourront jamais avoir une lecture du monde, tout simplement. Et il faut que ce chemin que nous, on a emprunté en écrivant nos histoires par nous-mêmes, je rebondirai sur ce qu'il a dit tout à l'heure, Abdoulaye, qu'on a eu toujours à vivre par procuration des médias, des journalistes qui nous ont expliqué avec leur lecture de notre monde, sans comprendre que nous vivions des choses qui étaient à l'antipode de ce qu'ils racontent, en fait. Et nous, aujourd'hui, qui avons pris la plume, on a décidé de remettre les choses dans un contexte qui est un peu plus, on va dire, réaliste que ce qu'ils ont fantasmé pendant des années, sans pouvoir avoir aujourd'hui notre place dans les médias. Et merci d'avoir créé ce média pour nous permettre de pouvoir justement exprimer les choses avec notre vécu et nos sentiments qui sont les plus profonds et des fois enfouis. Et cet espace de liberté à tout un chacun nous permet aujourd'hui de pouvoir dire nos expériences, hein. Quand je vois Liam ne veut pas aller au centre aéré, je ne connais pas le contenu, mais je comprends qu'il y a eu quelque chose qui l'a bouleversé pour ne pas vouloir y aller. Quand j'ai lu le livre des Frangins, Un quartier de combat, j'ai grandi un peu dans leur quartier, donc je me suis complètement retrouvé dans leur histoire et je sais que je me retrouverai aussi dans Confession d'un connard, même si je sais que... On est tous des connards. le mot, il est fort. Il est fort et je pense que c'est de l'humour. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour et vu la couleur de la couverture, je pense qu'il y a une tendance un peu rose... Est-ce que tu veux dire ça, c'est entre vous, ça. J'ai peur de la suite de la phrase. Je ne sais pas où il a voulu nous emmener dans ce concept, mais... J'ai pas osé finir sa phrase. Mais lui non plus. Concept, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est resté. J'ai aimé l'idée du rose. Voilà, on le porte pas, mais maintenant... C'est beaucoup de provocation. Oui, j'ai bien compris l'humour. Ouais. Après, si je peux... je sais pas si tu as fini, pardon. Excuse-moi. Je t'en prie, on est là pour échanger. Si je peux juste compléter, parce qu'ils ont à peu près tout dit sur ce sujet. Connaissant un peu Booba et ses questions dans la récré, j'ai une idée de peut-être là où il veut aller.
historiquement, de toute manière, en France, jusqu'à que l'école soit obligatoire, la très grande majorité des Français ne savaient pas lire. On ne leur apprenait pas à lire, il y avait une raison aussi à ça. Pendant les années, on est tous à peu près la même génération, les années 90-2000, il y avait une punchline qui sortait toujours au rap, c'était le savoir est une arme. Exactement. Si ça arrivait plus tard dans les années 90, mais déjà dans les années 1800, ils l'avaient compris ça. Ce qui veut dire qu'il y avait une élite qui avait la faculté de lire, de comprendre et du coup de dicter un peu le mode de vie, et on ne le donnait pas aux autres. Donc aujourd'hui, moi, si je fais le parallèle, on peut le faire aussi sur ce qui aujourd'hui, on va dire banlieue, mais on va dire quartier populaire, où quand on regarde, on a d'un côté la musique où les textes sont un peu dépouillés. De plus en plus, c'est ce qu'on disait avec le frangin tout à l'heure, très, très américain. Donc c'est fini la qualité d'écriture. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Et on pousse un certain type de jeunes dans cette voie. Et de l'autre côté, bizarrement, pour ce qui va être des livres, qui auraient pu être la continuité de ce rap-là, du rap qu'on a appelé rap conscient, même si je trouve ça moins péjoratif, mais je vois l'idée. On a d'un côté dépouillé, et puis on a dit allez-y, c'est pas pour toi, mais des logs, aujourd'hui on voit le schéma, on va mettre un mec, il a des logs, il parle de drogue, il parle d'alcool, chose qu'on n'aurait pas fait avant. Avant, c'était non, on n'y touche pas. Dans l'idée, même si certains y touchaient, mais en tout cas, c'était n'y touche pas. Aujourd'hui, c'est vas-y. Non, il y avait une pudeur. Il y avait une pudeur. C'était la pudeur. Parce que oui, on sait tous que la réalité, il y a juste à voir les visages à 50 ans, bon. Aujourd'hui, c'est à 20 ans. C'est ça. Tu regardes les visages. Et donc, du coup, tu as ce qu'on va appeler un système qui pousse une partie de la population à, entre guillemets, s'émanciper de cette manière. Donc, du coup, à faire ce type de rap. Et surtout à délaisser tout ce qui va être littérature et ne pas comprendre, peut-être, il y a des œuvres à l'école, quand on te les propose, ça ne te paraît pas intéressant. Ça ne te parle pas. Un, parce que ça ne te ressemble pas physiquement, il faut le dire. Ouais. Et de deux, ça te parle peut-être, je sais pas, de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, tu as 15 ans peut-être, ou tu as un peu moins. C'est peut-être pas ce que tu veux entendre. Et pourtant, plus tard, quand tu vas tomber dedans et tu vas lire, et tu vas dire, faut pas dire un gros mot, purée, si j'avais su, j'aurais appris beaucoup plus tôt. Et là, tu vas commencer peut-être ton cheminement, donc du coup, à reprendre certains livres. Tu vas tomber sur des livres comme Propaganda et ça va t'expliquer en fait la société actuelle. Et du coup, te faire comprendre que ce n'est pas anodin. Le fait que ceux qui aujourd'hui éditent ou sortent des livres ou prennent des Goncourt ou autres ne te ressemblent pas forcément. Ton Deagle, je te vois depuis tout à l'heure. Ah non, c'est des expressions de visage. C'est grave. Ah non, parce que c'est grave intéressant en fait tout ce qui est dit. Moi déjà, Abdoulaye, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas. Je pense que c'est toi qui as rebondi sur ça, le fait d'écrire nos propres histoires, tu vois. Oui. C'est archi important en vrai. Yohan aussi à ton échelle, tu le fais évidemment sur de l'actualité. Et j'ai l'impression que c'est une manière de se posséder en fait, d'être propriétaire même physiquement, hein, carrément, je parle, hein, de ce qu'on fait, de où on va. Le fait de se raconter nos propres histoires, c'est toujours mieux que ce soit la personne qui vive la chose, qui l'exprime, tout simplement parce que ça nous fait sortir de certains fantasmes, de certains clichés qui peuvent nous plomber, tu vois, des fois. Moi, je parle même pas de théorie, tu vois, de manière pratique. Moi, il y a des choses qui m'ont fait du mal concrètement, tu vois, et qui m'ont pas permis d'aller là où je voulais aller, alors que c'était pas moi qui donnais ce récit, alors que ça concernait ma propre histoire, tu vois. Ouais. Ça, ce que je viens de dire, je peux te le mettre au niveau quartier, au niveau national, au niveau peuple, au niveau histoire, avec un grand H, tu vois. Et c'est toujours, en tout cas, moi, j'ai ressenti qu'il y avait toujours qui racontait l'histoire, c'était archi important, tu vois. Ça changeait du tout au tout. Et après, pour rebondir à ce que tu disais, le connard. Non, je rigole. J'arrête. Très d'humour. C'est une embuscade. Non. Tu nous as ramené un livre. Non, mais en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est vrai qu'à un moment, tu disais, on s'identifie pas forcément aux livres qui sont proposés et tout. Mais moi, je pense que c'est pas vraiment ça finalement. C'est pas l'identification qui fait, parce qu'on a tous kiffé Game of Thrones et j'ai jamais été un chevalier de ma vie, tu vois. Et je pense que c'est plutôt la pratique en soi de lire. En tout cas, moi, c'est ce que je constate quand j'ai des élèves en face de moi. La pratique de lire, elle est très très synonyme à échec et relou et perte de temps, tu vois.
Moi, je trouve ça très dommage parce que lire, ça peut être aussi un loisir en fait. Parce que je trouve que c'est très souvent lié à l'environnement scolaire qui est notes, contrôle, prof. Il n'y a c'est pas ça. le côté plaisir. Voilà, lire et écrire, ça ne revient qu'à ça. Et moi-même, je l'ai vécu un peu comme ça au départ. Mais dès lors que j'ai vu l'aspect plaisir, tout simplement, et que lire, c'est pas forcément juste, c'est pas un aspect fonctionnel pour avoir une note ou un truc comme ça, ben là, ça fait déjà sortir de cette tension un peu qui existe autour de ces pratiques-là et qui sont très liées à l'échec pour beaucoup d'élèves, tu vois. Et je trouve ça archi dommage. Donc moi, j'essaie vraiment de sortir de cette notion de tension et d'aller plutôt vers la notion de plaisir parce qu'on sait très bien que, je l'ai su en lisant aussi, que c'est beaucoup en jouant qu'on apprend des choses au final. Exactement. C'est l'aspect ludique qui fait que les lions, ils arrivent à se protéger par le jeu, tu vois. Et je pense que nous aussi, on est des grands mammifères et que c'est par le jeu, évidemment, qu'on arrive vers ces choses-là. Mais si on reste sur l'aspect tendu et tension de la pratique de lire et d'écrire, je pense que ça va être très difficile, tu vois, d'en sortir en fait. Non, mais en même temps, lire, c'est une éducation. C'est-à-dire, Bah oui. C'est une culture. C'est une culture, ouais, une éducation. Et beaucoup de sociétés, beaucoup de parents utilisent le livre pour faire entrer leurs enfants dans le monde qui les entoure. Parce que c'est par les histoires qu'on arrive à comprendre ce qui nous entoure. Et j'en ai fait l'expérience avec mon garçon. Très tôt, je l'ai fait bercer dans la lecture. Hein. À 2 ans, je vous le mettais à côté de moi, tellement j'avais l'habitude de lui raconter des histoires, que vous avez l'impression que si je lui mettais le livre et je lui tournais les pages, il pouvait vous raconter l'histoire. Ouais. Alors que c'est qu'il avait juste photographié les passages. Ouais, et, situation. et je me suis aperçu de ça très vite. Et aujourd'hui, il avale des livres, je vous dis, il a lu près de 7 fois en 6 mois tous les tomes d'Harry Potter. Ok. Aller-retour. Hein. Ah ouais. Ah non, c'est. Et tu vois, ce qui est cool dans ce que tu racontes, tu vois, c'est qu'il n'y a pas à la fin, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura, Non, il n'y a rien, tu vois. C'est Il veut juste. Il n'y a pas de but en fait fonctionnel, c'est pas pour trouver un taf ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour. C'est juste pour le plaisir. J'en ai souffert, je vous l'avoue, parce que tous les soirs, il fallait que je lui raconte son histoire. J'attendais le jour où je serais libre de pouvoir qu'il soit émancipé et qu'il puisse lui-même tourner ses pages. Ouais. Aujourd'hui, c'est un autre problème, c'est pour lui faire éteindre la lumière le soir. Mais en tout cas, ça a été une expérience et je me dis que oui, c'est par là qu'il faut commencer. Et nous, on se doit d'être une génération de parents qui incitons nos enfants à lire des livres pour plus qu'ils soient focalisés sur les écrans, parce qu'aujourd'hui, ils bouffent de l'information sans vraiment savoir ce qui s'y fait. Et ils ont pas le temps de la digérer. Mais tandis que dans la lecture, c'est tout un temps d'apaisement, de recul et de compréhension du contenu. Et après, il y a des échanges qui peuvent se créer, parce que si vous avez lu le livre, et vous pouvez avoir des discussions. C'est ce qu'il a été amené à faire avec sa maman à un moment quand il l'a incité à lire Harry Potter. Et s'est prêté au jeu et donc ils ont échangé. Et je vois que c'est des moments magnifiques. Et je pense qu'il faut que nous, avec nos histoires que nous racontons tout un chacun, incitons nos enfants, voire les jeunes de quartier, à se mettre... à lire, mais vraiment sans compter, quoi. Et le plus tôt sera le mieux. Ouais. Vas-y. Ouais, juste j'avais une question à lui poser parce que moi je suis dans le même cas de figure par rapport à ma fille. Tu sais, elle reconnaissait le bouquin, quoi. C'est-à-dire sans forcément lire, elle pouvait te donner, même si ça fait 100 pages, elle va te le lire, tu vois. Ouais, bien sûr. Et est-ce que t'as pas eu l'impression que ton fils, enfin ton enfant plutôt, ton garçon, il a gagné Enfin, quand tu parles avec lui aujourd'hui, t'as l'impression c'est déjà un adulte. Moi j'ai l'impression, ma fille, elle a 9 ans, j'ai l'impression de parler avec une fille de 15-16 ans. En vocabulaire, tu veux dire. Exactement. Ah oui, non, mais c'est très mature, tu vois. Mais déjà, les filles et les garçons... Très mature, et mon fils, il a sauté une classe dans le milieu d'année. Sur le plan, j'allais y venir, sur le plan de la maturité, une fille, c'est toujours plus avancé qu'un garçon. Et pour vous faire une confidence... Bouba, est-ce que je me permets de te couper d'ailleurs? Je voudrais t'interpeller. On est dans l'émission Disons-nous les choses. Hein. Bouba, pourquoi il n'y a pas de femme en fait sur ce plateau? Ouais, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un livre rose déjà. Ah voilà, c'est ça. Non, vraiment, On vit dans une société où on nous fait des injonctions. C'est-à-dire, il faut avoir de la mixité. Mais, comment dire, il faut avoir de la mixité. Et,
Mais on peut aussi avoir des plateaux où il y a que des hommes, où il y a des plateaux où il y a que des femmes. Bien sûr. C'est pas une évidemment. interdiction en fait. Ah, mais Et- non, je te demande, je Non, mais- pose simplement la question. Non, non, Des fois, ça fait du bien de discuter entre mecs aussi. Non, mais c'est clair. Et là, en l'occurrence, je voulais une discussion. Ok, donc c'est un parti pris en vrai. ça Oui, c'est un parti. D'accord. C'est un parti pris. ouais. C'était pour- Ça sent bien, vous. Mais pourquoi du coup Tu sens le guet-apens là. Non, non, T'as en senti plus, le guet-apens. il y a un li- il y a- Tu sens les associations féministes qui respirent là, la Lui, on se connaît, t'inquiète, Non, mais pourquoi du coup en fait? Non, mais je suis vraiment intéressé. Du coup, par parce ça. que je voulais un point de vue masculin. D'accord. Sur la littérature, sur l'écriture, sur cette pratique-là, parce que voilà, moi, dans le cadre de mon travail, voilà, je m'occupe de pas mal de filles aussi, tu vois. Oui. Et comme tu l'as dit, très justement, les filles, sur le plan de la maturité, la plupart sont plus avancées que les hommes. Très intéressant ce que tu dis. Et du coup, moi, je vois plein de filles qui lisent. Ah non, mais les filles, Mais- c'est Ah, moi, ma fille, vraiment. aujourd'hui, elle mange des livres. Ah non, mais je peux vous Ouais, dire et- qu'une arrête pas, fille, tu vois. éduquer une fille, c'est plus simple pour un père. Après, c'est conflictuel entre une mère et une fille, mais pour un père, c'est vraiment plus simple. Et pour en revenir. Après, je veux juste mettre un bémol. Hein. Je pense pas qu'il y ait de vérité générale. Non, 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 je veux dire non, que généralement, ça, j'ai dit. Ouais, je pense pas. tous les. C'est plus, on fait pas de généralité, Ouais. c'est un constat selon notre Ok. expérience, mais Exactement. de choses qu'on connaît. Oui. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, quand ton fils il a sauté une classe parce que justement il a eu cette facilité-là, moi aussi j'ai eu à lui permettre d'en sauter deux. Avec la lecture et la compréhension des choses, parce que comme je ça. disais, c'est... Après, des fois, t'es dépassé parce qu'ils comprennent avant toi et t'as le seum. Ouais, non. Reste tranquille, Ça- reste. ça- Doucement. Et vraiment, pour rebondir sur ce qu'il disait Dandy aussi, il y a des statistiques qui sont claires. Là, aujourd'hui, les filles réussissent mieux dans les études que les Bien garçons. sûr, bien sûr. Ça, Vraiment, c'est- les gens issus des quartiers. ça, c'est une Les réalité. filles, Ah oui, oui. Moi, je vois des filles qui sont en études de médecine, Ah oui. des métiers dits élitistes, dans lesquels nous, dans nos générations à nous, c'était inconcevable. Là, il y en a beaucoup, là. Tu vois, pas mal de filles. Et je rebondis sur ce que tu dis, et en même temps, il y en a beaucoup qui réussissent, mais si vous le constatez aussi, il y a du nivellement vers le bas dans l'éducation qui est proposée dans les établissements maintenant. L'école ne remplit plus vraiment sa mission d'enseigner. Moi, je l'ai constaté en suivant mon fils qui a sauté de classe et qui est à l'aise en cours. Beaucoup de ses camarades qui étaient avec lui, en passant à la 6e, ne savaient pas lire. Et c'est des choses qui se généralisent. C'est des choses qui se généralisent et vous pouvez le constater Encore pire autour de depuis le vous. Covid, c'est un truc de ouf. C'est quelque chose qui est prégnant et Mais moi, j'aimerais j'aimerais juste répondre à ce qu'il disait. Après, nous, en tant que parents, on a notre part de responsabilité dedans. Parce que au niveau de l'éducation, ok, il y a l'éducation nationale. Je suis pas en train de te Non, pointer non, du doigt, non, attention. je suis pas C'est vraiment d'accord. genre Non. préciser que nous aussi, Non, avant que mes enfants rentrent à l'école, pour donner un exemple, moi, je leur ai appris déjà Ça, tout ce qui oui, était alphabet, apprendre à compter. bien sûr. Pour qu'ils puissent avoir un complément. Moi, mon fils, quand il est rentré à l'école à 3 ans, il parlait mieux que les autres et puis il savait déjà compter. C'était En pareil sachant avec qu'il y a mes des enfants. objectifs. C'est dingue. Il y a des objectifs bien précis à l'école. Oui, quand ils sont à l'école, je crois que la première année, ils doivent savoir compter jusqu'à 10. Enfin, moi, mon enfant, il savait déjà compter jusqu'à 50 Oui, non, parce que voilà. on leur a appris, nous, on a notre part de Nous, on travail joue, aussi nous, dedans. on joue notre rôle, c'est indéniable. C'est ça. On ne peut pas confier à l'éducation nationale le fait de Exactement. remplir la mission de l'apprentissage Faut rien dans la leur- globalité. faut rien leur confier. C'est-à-dire que le constat étant, Oui. c'est que beaucoup de jeunes issus du quartier populaire ne savent pas lire en rentrant en 6e. Et ça, c'est un constat qui est avéré et qui est Il y national. a des pourcentages dessus, là. Il y a des études. Donc, ces études-là sont criantes, mais il y a aussi la participation de l'éducation nationale qui fait, selon moi, et je pèse mes mots, un nivellement vers le bas. Parce que ce que nous, on apprenait à l'époque, je ne sais pas si vous suivez, mais les cycles, c'est CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e. C'est ça. Vous voyez, avant, c'était la 6e, c'était une vraie transition. Ouais. Aujourd'hui, le CM2, c'est la continuité de la 6e. Vous continuez votre CM2 en 6e avec des rappels de CM2 qui sont plus du goût du jour. Moi, j'ai mes anciens ouvrages sur lesquels je le fais travailler. Je suis désolé, nous, on a eu vraiment l'apprentissage, que ce soit du français, que ce soit des mathématiques, beaucoup plus tôt que ce qu'ils font. C'est carrément, il y a un gros décalage. On n'a pas entendu Abdoulaye, Non, ni Zach, ni assez Yo. Moi, par rapport à ce sujet-là, en fait, pour moi, c'est sociétal. Dans tout ce qui est service public, il y a, comme tu dis, Freddy,
en fait, on a perdu pas mal de choses. Moi, je suis père comme je disais tout à l'heure, de 4 enfants. Voilà, mes 2 premières filles ont 20, 18 et 20 ans. Eux, on parle de la lecture, c'est des fanats de lecture aussi. Ils ont lu je sais pas combien de livres. C'est très, très bien. Et quand je regarde ma fille qui a 14 ans, qui est en 3e, et mon fils qui a 10 ans et qui est en CM1, c'est plus pareil. Pourtant, c'est les mêmes écoles où ils sont passés. Donc, après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Moi, personnellement, comme je dis, c'est un problème sociétal. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous pensez que c'est volontaire? C'est ça la question. Il y a un laisser-aller. Moi, Exact. je dirais il y a un laisser-aller. On t'a pas entendu. Non, moi c'est bon. Et là, je t'en prie, mon ami. Je rebondirai après. Une autre question que je voudrais vous poser, c'est, elle va être assez claire. D'après certains, les gens issus des quartiers ne lisent pas. Qu'en pensez-vous? Stéréotype, cliché ou vérité? C'est une réalité. C'est une hein. réalité. C'est une Zach, réalité. je t'en prie. Voilà. Ouais, Tu non, commences à parler, moi, non, mais c'est pas continuer. C'est une réalité. Attends, hein. rapproche-toi C'est- bien du micro, s'il te plaît. C'est une réalité, hein. On l'a vu déjà nous à notre sortie du livre là, même les gens ils l'achetaient, mais tu lui as dit à la fin est-ce que tu l'as lu, il y a quoi dedans? Il m'a dit non je l'ai pas lu, j'ai acheté juste pour donner de la force. Moi, j'ai un ami qui a notre âge, qui un jour m'a dit, lui et d'autres, ça sert à rien de lire, ça rapporte pas d'argent. Ah, Moi, c'est ce qu'il m'a dit. ouais, ça c'est un autre souci. Mais après, moi, pour compléter ce que Zach il dit, il faut pas qu'on oublie qu'à la base, en tout cas concernant nous, nos cultures, c'est de la transmission orale à la base. Donc, que ce soit que ce soit nos anciens, moi, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai su grâce à mon père, qu'il a reçu de son père, donc mon grand-père, c'est de la transmission orale. C'est clair. Donc, Les griots. exactement. Voilà, les anciens qui racontaient des histoires, tout ça. En fait, c'est par là qu'on a commencé. Et derrière, on s'est rendu compte qu'il fallait justement pour que toutes ces paroles ne disparaissent pas, qu'on les mette dans des livres. Et pour revenir juste très brièvement sur la phrase, moi je me rappelle la première fois que je l'avais entendue, cette phrase, oui, si tu caches quelque chose, tout ça, mets-le dans un livre. Dans un livre. Au début, tu peux très mal le prendre, mais avec du recul, tu peux te dire, mais ok, c'est une réalité, mais à nous de faire les choses maintenant. Et c'est ce qu'on a fait. Concernant les médias, aujourd'hui, on disait, oui, mais on n'a pas nos propres médias, on n'a rien, on se plaint quand un tel passe à TPMP ou à un autre. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être posé sur ton média, et c'est une très bonne chose, mais parce qu'on a fait les choses par nous-mêmes. C'est clair. Donc, concernant les écrits, pour moi, c'est la même chose. Moi, je me rappelle que mon père, il me disait, ouais, yo-yo, faut lire. Moi, je lui demandais, mais pourquoi? Il me disait, mais pour étoffer ton vocabulaire. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve dans des situations où il va falloir discuter ou alors développer, tu vois, le débat, l'art du débat. On aime bien débattre dans les quartiers, on est d'accord? Oui, mais toi, j'aime pas ça parce que une fois qu'il y a une personne qui a du mal à débattre ou qui a plus d'arguments, la personne, elle s'énerve. Et vous avez remarqué ça? Quand une personne n'a plus d'arguments, elle veut commencer à s'énerver, vouloir se battre, commencer à vouloir froisser les amis. Exactement, mais tout ça, c'est un tout. On s'en rend pas compte. Et Mais ça, vous le voyez dans les tribunaux quand les gens ils sont jugés. Le juge lui pose des questions et des fois les personnes elles sont bloquées sur les réponses, non pas parce qu'elles n'ont pas les arguments, c'est parce qu'elles n'ont pas le vocabulaire exactement. pour pouvoir rétorquer, et donc c'est la frustration et ça emmène prend le dessus. Voilà. J'aimerais qu'on rebondisse sur une notion. Oui. En plus, qui fera écho au projet de Dandiguet, le Médiathèque Tour. Oui. Et en fait, voilà, je vais juste donner les définitions d'une médiathèque. Tu vois. C'est lieu où sont consultables des données rassemblées sur des supports variés correspondant aux différents médias. Et souvent, il y a des gens qui ont tendance à confondre les médiathèques et les bibliothèques. Et du coup, j'aimerais bien donner la différence. C'est-à-dire les médiathèques et bibliothèques publiques, enfin, quelles sont les différences? Une bibliothèque propose des documents papier, c'est-à-dire toutes les formes de livres, et les médiathèques, quant à elles, proposent des livres ainsi que d'autres supports, DVD, CD, cassettes. Bon, cassettes, ça n'existe plus, mais bon. Ça existe encore, attention, ça revient. Et moi, je me souviens d'une époque, jadis, dans les années 80, les mercredis, on se ruait pour la bibliothèque. C'est vrai. Moi, je sais qu'à Grigny, là, on se ruait pour la bibliothèque. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toute cette informatisation, si puis-je dire, enfin voilà, ce que je voudrais dire, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi les gens se ruent moins dans les bibliothèques? Est-ce qu'au fil du temps, enfin pourquoi en tout cas les gens se ruent moins dans les bibliothèques aujourd'hui? Peut-être qu'il y a Pourquoi il y a moins d'engouement autour des bibliothèques et des médiathèques aujourd'hui? Alors pour parler de la jeunesse, c'est les réseaux sociaux, clairement. Instagram, TikTok, Facebook. Facebook, c'est devenu ringard. Facebook, c'est devenu ringard. Facebook, c'est devenu pour les vieux. C'est devenu quelque chose pour les vieux. Et aujourd'hui, malheureusement, ça a pris une place incroyable.
Et nous-mêmes, faut qu'on se dise la vérité, on est dans disons-nous les choses. Aujourd'hui, moi j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on puisse mettre des choses dans les livres, mais il y a des gens qui préfèrent regarder des documentaires, par exemple. Et puis on résume les choses. Exactement. Et je pense aussi que le livre numérique, il y a fait beaucoup. Parce C'est ça. qu'aujourd'hui, on télécharge une pléthore de livres sur les liseuses. Donc ça fait que... Justement, c'était ma prochaine question. Ouais. Voilà. Est-ce que les liseuses et les e-books, enfin tout ça, là, cette Ça- manière de lire de manière digitale, est-ce lire? Oui, c'est lire, de toute façon, c'est toujours lire, puisque c'est du texte qui est présenté. Dans le cas, je Non, reviens pardon. sur la question d'avant, sur les médiathèques tours. Voilà, Non, parce que- pas du tout. Attends, j'aimerais bien que Vas-y, ok. tu me répondes sur la question d'avant, s'il te plaît. Ok, Pourquoi il y a ok. moins d'engouement autour des médiathèques, des bibliothèques? Non, mais Yo, il a un petit peu répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de supports. En fait, on a peu besoin. C'est même pas une histoire de médiathèque, là, vraiment. C'est une histoire déjà de sortir, tu vois, de chez soi et de faire une sortie, peu importe, tu vois. Je prends pour les concerts, tiens, un truc que je connais bien. Tu sais, il y a moins de fréquentation maintenant dans les concerts, mis à part pour les valeurs sûres, tu vois. Les gens, de manière générale, préfèrent mettre 70 € dans Soprano qu'aller voir un artiste entre deux où on sait pas trop si ça va marcher, tu comprends? Parce qu'il y a une offre qui est tellement diversifiée aujourd'hui entre Netflix, les réseaux sociaux. Il y a le Covid aussi qui est passé par là où on se dit on a vu qu'il y avait un certain confort en restant à la maison. Et voilà, c'est un peu plus difficile. Mais surtout, il y a aussi un autre truc qui a été dit en plus, en filigrane, c'est que c'est une autre temporalité, tu vois, de sortir. De lire un bouquin, c'est plus étendu sur le temps. Et il y a cette notion de temps, on a l'impression qu'on n'a plus trop le temps, vraiment, tu vois. Et je trouve ça archi dommage. Mais ça, c'est sociétal, en vrai. Tu vois. Non, mais c'est parce qu'on a récupéré un système et on l'a pas vu venir. C'est-à-dire aujourd'hui, vous regardez le fast-food. C'est devenu par la exemple. nourriture de tous les jeunes. Et Ouais. pourtant, personne ne travaille à Wall Street. Ah, Ouais. par contre, excuse-moi, j'ai un truc qui m'arrive là en tête. Là, ce que je voulais rajouter, c'est que tu vois, le fait déjà de posséder son temps, c'est quelque chose de culturel réellement, tu vois. Mais quand tu as l'impression que c'est quand même socialement un même type de personne qui se fait déposséder de son temps. Tu vois. Je vois où tu... Parce que là, ce que je raconte, j'ai vu des personnes qui, pour elles, c'est fluide. Tu vois, ce qu'on est en train de raconter, y a rien on n'est rien en train d'inventer, que c'est important de se cultiver, de se raconter des histoires et tout ça. Mais pour un certain type de personnes, on les a dépossédés de ça alors que c'était leur culture de base, tu vois. T'as parlé d'oralité. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose, se raconter des histoires, ça fait partie depuis longtemps Exactement. de certaines communautés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que certaines communautés ont été dépossédées de quelque chose qui faisait leur atout. Tu vois, or que d'autres, non, pas du tout, tu vois. Donc ça ne touche pas tout le monde, ce truc de les réseaux sociaux, Netflix. Il y a encore des gens qui vont à la médiathèque. Oui, Moi, quand bien je fais le sûr. Dandy Médiathèque Tour, j'ai envie de m'adresser à un certain type de personnes, force est de constater que je les vois pas. Et non, mais je vois que c'est rempli. Hein. Ouais. Les gens viennent, je suis content. Mais c'est en vrai, je veux parler sincèrement, c'est pas eux que j'avais visé quand j'ai commencé à faire le projet. Exactement. Bien sûr. Mais les personnes sont là. Hein. Bien sûr. Et elles viennent avec leurs enfants. Tu vois, elles sont là, elles sont même contentes qu'il y ait une activité gratuite pour le faire avec leurs enfants, mais je vois qui ça concerne, tu vois. Mais ce sont des gens, ils n'avaient pas besoin de moi en fait pour venir. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Pour que les personnes viennent au Dandy Médiathèque Tour, faut qu'il y ait un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble pour faire que ça marche. Moi, si je mets juste une affiche, ça va être très compliqué. Mais s'il y a des acteurs sociaux qui disent tiens, ce serait cool qu'on les amène là, ça fonctionne. Ouais. Mais les gens qui viennent par eux-mêmes, moi je vais te le dire sincèrement, ils n'ont pas besoin de moi pour venir à la médiathèque. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Tu vois. Mais eux, c'est plus de la moitié des personnes qui viennent. Plus de la moitié. Bien sûr, bien sûr. Tu sais quoi, j'aurais une question à te poser, à poser à tous aussi. Moi, je me souviens d'une époque où le rap était un peu plus littéraire, on va dire, tu vois. C'est-à-dire, les gens écrivaient, et puis je sais que Booba aussi, il y a peu, il a parlé du fait que plus personne n'écrit bien, sauf Val, Nekfeu et Damso. Tu vois, enfin, à un moment donné, c'est ce qu'il a dit. Moi, voilà, c'est son avis. Je suis pas d'accord, mais Voilà, c'est son avis. Hein, t'as vu. Alors, après, il rajoute, j'avoue, Valde, bien vu, et puis bon, je dirais aussi Damso et Nekfeu, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, c'est ce qu'il a rajouté. Voilà, moi, je me souviens d'une époque où le rap était un peu plus littéraire. On constate aujourd'hui qu'il est beaucoup moins, en tout cas, dans ce qui est mainstream, tu vois, dans ce qui est au-devant de la scène. Et on a tous vu des vidéos dans lesquelles il y a des rappeurs de la trentaine et plus qui parlaient de leur lecture et de leurs livres de chevet, tu vois, comme Oxmo, Fianso, AKH, pour ne citer que, tu vois. Et aujourd'hui, on constate que les textes sont un peu moins fournis.
Tu vois, en tout cas, ceux au devant de la scène. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les rappeurs lisent moins qu'avant? Ce que tu dis là, c'est. Enfin, ce qui a été dit pour moi, venant de cet artiste, Booba, c'est comme une insulte à ceux qui sont encore présents aujourd'hui. Par exemple, quand tu prends. Là, dernièrement, quand tu prends par exemple Tunisiano, il a sorti un titre, là, dernièrement, Mélodrame, c'est vraiment une poésie. Quand tu reviens par exemple sur. Tout à l'heure, on en parlait, j'étais dans le métro, j'ai écouté l'album d'Espo, Dr Sophie Saïd. Des titres de 10 minutes, ces trucs, c'était à l'ancienne, ça. Aujourd'hui, les titres, c'est 2 minutes 15. Ouais. On a plus une. Les gens sont plus sensibles à la sonorité qu'à ce qui se dit. C'est exactement ça. C'est la sonorité en fait qui prend le dessus. Parce qu'avant, tu sais, t'avais pas des moyens conséquents pour faire des instrus de fou. Aujourd'hui, c'est une sonorité de dingue et tu sais, une qualité, on va dire, rapologique, ou je sais pas, textuelle, je sais pas comment on l'appelle, vraiment médiocre, voire même nul, tu vois. Après, c'est pas tous les artistes. Mais moi, ce qui me fait encore plus flipper dans cet argument-là, c'est quand tu prends, on va dire, les artistes anciens, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait grandir, avec qui on a grandi, qui se sont mis dans le moule, tu vois, des artistes d'aujourd'hui, mais qui, comme eux, aujourd'hui, font de la merde. Clairement, tu vois. C'est des fois, par exemple, attention, je prends l'exemple, c'est pas un clash ou quoi. Attention, on va regarder ce que tu me connais. Voilà. Non, quand tu prends Rimka, ce qu'il faisait avant, ce qu'il fait aujourd'hui, tu te dis, mais on dirait qu'il a 10 ans dans sa tête, le gars, tu vois. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah ouais. Non, mais concernant cet artiste, je suis vraiment pas d'accord. Non, mais en fait, quand tu vois, par exemple, je serais un artiste, on va dire musical, un rappeur ou quoi que ce soit. Jamais de la vie, je fais un feat, par exemple, avec un gamin de 18-19 ans, alors que j'approche la cinquantaine. Franchement, je suis encore pas d'accord. Peut-être je le produis, mais je fais pas de feat avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Je le produis, je le pousse, je fais pas de feat avec lui. Moi, je crois que maintenant, je suis plutôt rentré dans un contexte de rentabilité. Exactement. Quand on parle de la lecture, on parle d'un livre, un bouquin. C'est ça qui a tué les jeunes ou d'autres personnes vont se dire, bah, tu vois, là, il y a 200 pages à lire. Ouais, j'ai pas le temps. Et quand TikTok, j'ai le temps. Non, mais c'est exactement ça, parce que c'est super court. C'est devenu, pour moi, c'est devenu vendeur. C'est pour ça que je dis que la société, elle a changé. Tout à l'heure, Freddy parlait de fast-food. Voilà, les gens même prennent le temps de se cuisiner, se poser. C'est ça. En fait, on parlait de temps tout à l'heure. Pour moi, c'est la clé. Voilà, on a l'impression qu'on n'a plus le temps. Voilà, plus le temps de rien. Plus le temps d'enseigner, plus le temps d'aider, plus le temps même de parler. Bah ouais. Parler, même parler, prendre rendez-vous pour discuter. Parler avec des gens, c'est devenu, c'est incroyable. Bah, tu vois, pour terminer, juste que je termine tout à l'heure, on en discutait parce qu'on a beaucoup échangé tout à l'heure. En attendant, on arrive en avance. C'est ce qu'on disait, par exemple, moi, le média qu'on a sur YouTube. Moi, pourquoi est-ce qu'on est seulement qu'à 8000, même si 8000 c'est beaucoup, alors que ça fait 2 ans que j'ai créé ce média, et qu'on a reçu beaucoup d'invités, comme tu vois, Boubacar, assez incroyable, tu vois, assez bizarre de comment les connexions ont pu se faire. Pourquoi est-ce que justement on fait des débats de 3 heures, 3h30, ça prend vraiment notre temps. Et c'est parce que justement, je décide de ne pas monétiser et je mets aucun rapport avec l'argent dedans. Ce qui garde justement la sincérité du truc, tu vois, et que je suis pas là pour. Peut-être d'autres ici, on voit les choses autrement. Mais moi, je suis pas là pour le pécunier, ce qui fait qu'il y a une sincérité et tu sens que les mecs qui sont là, qui parlent, qui débattent, qui échangent, tu vois, ils sont là juste pour cet art-là. Pour cet art, parce que c'est un art pour moi l'échange, tu vois. Ça s'entend quand tu débats avec les gars, tu vois. Voilà, tu sens, tu vois, par exemple, et j'en profite pour saluer, mais tu sais, ceux qui sont avec moi, Mali, Kentra, etc., qui font vivre la chaîne. Et c'est ça en fait, c'est qu'on monétise pas et on demande pas d'argent, etc. Et j'en reviens à ce que tu disais, c'est que pécunier. Le problème, c'est l'oseille. Quand les mecs, ils ont calculé uniquement l'oseille, bah, le texte a fondu, a disparu. On profite de la sonorité, tu vois, et des features bizarres. Juste pour compléter ce qu'on disait, oui, bien sûr, l'aspect financier compte énormément, mais regardez, il y a au-delà de Rimka, un mec comme Alonso qui était dans la psycha, quoi, psychiatre de la rime. Il était incroyable, il avait des textes incroyables. Là, c'est beaucoup plus épuré parce que les mecs vivent aussi avec leur temps. Et regardez bien, à l'époque, nous on écoutait des morceaux, il y avait 3 couplets, le 3e couplet il a disparu. En fait, c'est toutes ces choses-là qui prouvent qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a plein de choses qui ont disparu. Demain, on va t'envoyer un morceau, 5 minutes, tu vas te dire, oh,
Déjà, même quand on reçoit des audios sur WhatsApp qui font plus d'une minute, c'est super long. Faut faire un débat sur ça. Non, mais vraiment, vous voyez ce que je veux dire, alors que les gens ont envie de s'exprimer, tout ça. Mais c'est comment tu m'envoies un freestyle, machin. Les gens même se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont accéléré le truc là, x2 là, comme ça. Exactement. Mais je comprends rien quand les oreilles, tu vois. Exactement, Ouais, mais je suis pas très d'accord. Ce qui est mais, marrant, encore une fois. À tous ceux à qui j'ai pas répondu, sachez que j'ai pas écouté. Ce qui est marrant, c'est qu'on veut de la formation et on veut consommer rapidement, mais en même temps, on est fan de regarder des séries qui s'allongent. Des films où ils font des séries de. Bon, ils sont réduits. Bien sûr. Oui, bien sûr. On prend le temps de regarder Merci. des séries. Bah oui, mais tout Voilà. dépend, en fait, Voilà. tout dépend du centre d'intérêt. Donc ça veut dire Merci. que- Voilà. Oui, c'est- D'accord. je l'entends bien. Je Mais t'en prie. la chose est qu'il y a de la contradiction derrière ça. C'est-à-dire, les Exactement. gens ils ne veulent plus regarder le contenu, le consommer, le digérer. Ils veulent le consommer et l'accumuler. Ouais. Accumuler du contenu. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous commencez à regarder Instagram. Une semaine après, je peux revenir. Vous êtes encore en train de, sur le fil déroulant, de regarder tout ce qui se passe. Et vous prenez plus le temps de digérer l'information et on peut même plus savoir s'il y a du mensonge, s'il y a de la vérité. On est dans. Oui, dans bien le sûr, flou parce que les gens veulent artistique. l'exclusivité. Oui, non, il y a même l'exclusivité. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment les chaînes d'information elles arrivent à exister, puisque tout est gratuit. Demain, vous faites. Non, Non, mais c'est vrai. il a demain, vous faites un comment ça s'appelle vous filmez un casse. Avant, ça se vendait. Ouais. Ça se vendait. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils se mettent tout de suite sur leur téléphone. Ils envoient l'information. Pouf, ça part dans tous les sens. C'est ça. BFM et consorts, ils récupèrent, ils diffusent. Fin. Dans Digat, tu étais pas Je sais d'accord même plus avec sur deux choses tout à l'heure. Avec tout. Tu te souviens de tes propos tout à l'heure Concernant- Non, c'est Rimka. Rimka. C'était- Voilà. Alors c'est lui parce que c'est le premier qui m'est venu, Je mais, sais. et aussi le fait de Il n'a C'est pas de- été de- primé récemment, il a été primé de récemment. pas. Je sais Si, plus. si, j'ai suivi je suis pas vraiment ce qu'il fait, mais j'ai su qu'il a reçu un prix pour peut-être Ah ouais l'ensemble de ses. Oui, il a reçu quelque Donc, chose il y a. J'aimerais il y que a pas longtemps. tu lui répondes, tu vois. Ok. T'étais offusqué, tu dis, ah, je Non, offusqué. Tranquille. T'es en mode. J'ai juste dit que j'étais pas d'accord. Ah, mais c'est dans Booba, à la fin on se retrouve tous. Ah, mais clairement. Grigny. Ouais, je connais, t'inquiète. À côté, t'inquiète pas. T'es pas d'accord avec le fait que il disait que Rimka maintenant. Non, faut- ouais, non, il y avait deux choses. Ouais, voilà. Featuring avec des Bah, petits, tout ça. Mais c'est tu vois. cool quand même. Je trouve que Ouais. justement, il y a une certaine transmission qui est faite. Et tu vois, moi j'aurais kiffé que James Brown il vienne sur un set de Michael Jackson. C'est pas la même époque, mais je trouve ça cool parce Ça que s'est ça. fait. Ah bah tu vois. Michael Jackson est venu, Ah bah, c'est vrai, bon, je compare avec pas Prince. Rimka mais à James Il a Brown. tu même vois. mis sa capote. Mais tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime cette. C'est pas le le même concept dans l'esprit de la génération de l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'opportunisme. Ouais, attends, faut juste il finit son propos, s'il te plaît. Moi je sais pas si James Brown c'était pas de l'opportuniste non plus. J'étais pas avec eux. On sait Ouais. pas en fait. Moi tout ce que j'ai vu c'est l'histoire. Sur Après je YouTube, suis pas tu dans vas voir leur la tête. vidéo hein, où il Ouais, invite mais je suis Michael Jackson et mais- Prince sur Non mais je veux dire Il y en a le deux. fait de dire ouais c'est l'opportunité. On sait pas en fait. On sait Il y a pas. même Michael Jackson qui a chanté. Surtout, avec, surtout, surtout quand on Notorious connaît James Brown, Notorious Big et moi je sais pas. Tiens, C'était dur. Hein. Notorious Big et Michael Jackson, ils ont chanté ensemble. mais c'est cool. Mais ça que je veux dire par là, c'est que moi j'aime le fait qu'il y ait de la transmission et tout ça. C'est dans ce sens-là que je disais que j'étais pas d'accord. Bien sûr. Que mes générations se mélangent, moi je trouve ça fort. Ouais. Et la deuxième chose aussi, ça y est, je me rappelle, c'était il est devenu moins bon. Mais en fait, moi je trouve qu'il s'est carrément amélioré parce Ouais. que au début il rappait très mal Rimka, tu vois. Moi ce que j'aimais chez Rimka, c'est ce qu'il racontait, c'est ce qu'il représentait. Bah, justement, mais en toute il raconte plus rien. mais en toute sincérité, Mais il se met mieux. Ouais, excuse-moi, vas-y. non, en toute sincérité, son rap, si on parle de rap, il était nul, tu vois. Et j'aimais l'écouter. Hein. Mais je parle de rap pur et dur, techniquement parlant, c'était pas très bon, tu vois. Et là, je trouve qu'il s'est amélioré, maintenant, peut-être que ce qu'il raconte, effectivement, moi, ça me parle moins, comme toi, j'imagine, tu vois. Mais je trouve qu'il est plus beau qu'avant, tu vois, déjà. Il dégage quelque chose de mieux. Et je trouve son évolution, elle est belle. Maintenant, ce qu'il raconte, ça me parle pas du tout. Tu vois, je comprends pas, je suis pas dedans, mais franchement, il s'est archi amélioré, tu vois. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est que je le réponds vraiment Ouais, vas-y, très vas-y, rapide. t'inquiète. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en réalité, moi, j'ai toujours dit, je préfère écouter un mec qui est, on va dire, qui s'est pas posé, clairement, mais au moins, tu sais, son texte me parle. Ouais, bah exemple, quand tu regardes comme le les- 113, quoi. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est vide de sens. T'as 50 ans, tu parles de drogue, de célophanes. Ouais, c'est abusé. Faut arrêter, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu sais poser sur un truc que Bah oui. forcément ça a du T'as sens. raison. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord aussi avec Yo, du coup. J'étais pas d'accord. C'est à un moment, t'as dit, ouais, Alonso, il vit avec son temps et tout ça.
peut-être que vivre avec son temps, c'est pas forcément, comme tu disais, parler de drogue, Non, de se mettre. moi quand je dis vivre avec son temps, c'est que Alonso il est considéré comme un ancien, mais encore une fois, il fait des feats avec tous les jeunes, tout ça. Ah oui, Et oui. il n'y a oui. pas ce conflit justement de génération. Moi, je suis pour ce truc-là. Ouais, Parce que se retrouver dans un truc où on a l'habitude de dire les vieux cons qui aiment bien dire ouais, le rap c'était mieux avant, tout ça, machin. Moi, j'ai horreur de ce discours. Moi, je les comprends en fait. Non, Mais je comprends qui dit aussi. ça, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est comme si on mettait tous les jeunes on mettait les jeunes à part en fait. Ouais. C'est comme si on veut pas se mélanger à eux, alors que le futur c'est eux. Et juste pour. Excuse-moi, Rabouba, mais tu vois, personne n'a eu de problème quand Orelsan il faisait un freestyle de 10 minutes, on avait le temps là, bizarrement, tu vois. Pourquoi? Mais Je pose la question. Ça l'a mis mal. Il est pas bien, vous. Rien dit, j'ai supposé. Moi, j'ai rien supposé. Ce qui est un peu navrant, c'est que malgré tout, le rap, il est vidé de sa substance. Aujourd'hui, on se bat pour écrire des histoires, pour raconter nos histoires qui sont pour le moins vécues et du ressenti pur. Oui. Les jeunes qui nous racontent leurs histoires dans les textes, ce ne sont que de la fiction. C'est-à-dire qu'on est en train de faire, ils sont en train de faire la démarche inverse de ce que nous essayons de faire pour les apporter dans une autre direction. Ils proposent un rap qui est vidé de substance, de sens et qui est incitatoire. Vous voyez, drogue, non-respect de la femme. Certains types de rappeurs. Oui, non, mais moi, de ce que j'entends, hein, certains types, parce que vraiment, c'est pas ça pour tout le monde. Je ne fais pas une généralité, mais je vois ce qui est majoritairement proposé sur les médias. Après. Il faut absolument que tu parles. Et Abdoulaye aussi, et Zach aussi, parce qu'il faut partager le temps de parole comme dans un instant politique. Évidemment. Ouais, non, c'est juste pour revenir, ce qui est intéressant, si vous regardez, on a commencé à parler de livres, et c'est pour ça que tout à l'heure je faisais le parallèle, on a très vite dévié sur le rap. Tous, inconsciemment, on a tous dévié sur le rap. Et ça répond un peu à ta question de est-ce que dans les quartiers on lit, et si on ne lit pas, pourquoi on ne lit pas Parce qu'on a peut-être aussi, à un moment donné, été conditionné à ça. Déjà, il y a le temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vrai que le fait d'écouter de la musique ou de regarder une série, quelque part, tu fais appel à un ou deux sens. Et surtout, il n'y a aucune réflexion. Tu regardes ce qui se produit. Ce qu'on te met, Si jamais tu te dis, je dois lire un livre, moi, dans mon livre, par exemple, à un moment, il y a le côté un peu épistolaire. Je ne sais pas si vous savez, c'est le fait de s'envoyer des lettres. Et je trouvais ça fou. Quand j'ai lu Les Liaisons dangereuses, je me suis dit, mais attends, le mec, il a écrit un livre, c'est des lettres qu'on s'envoie chacun. Moi, je sais, en tant que lecteur, je sais ce que tu as reçu comme lettre. Mais la personne à qui tu écris ne le sait pas. Et je trouvais ça incroyable. Mais ça demande aussi à se concentrer, à peut-être prendre un dictionnaire parce que le style n'est pas celui que tu fais d'habitude. Et du coup, ça explique, je pense aussi ça. C'est que, quelque part, on est dans une espèce de fainéantise intellectuelle. Donc, on va aller sur ce qui est plus simple. Il fait du rap, ça dure 2 minutes. Il va me parler très souvent, malheureusement, de ce qu'il me parle, de ce que je sais déjà, et de la rue, du quartier et autres. Mais à côté de ça, et c'est pour revenir avec ce que notre ami artiste a dit, il y a par exemple Oxmo Puccino. Moi, je suis un très très grand fan d'Oxmo Puccino. C'est le premier album que j'ai eu, Opéra Puccino. Je pense de toute façon que tout le monde l'est. Merci. Mais Oxmo Puccino, il faut savoir que quand il sort cet album, il est pas, c'est pas un album qui percute tout de suite. Ça met du temps parce que ça demande une réflexion. Contrairement à, par exemple, quand Lunatic sort Mauvais Oeil, on est tous parce que on comprend très vite où il va en venir. Ce qui est marrant, c'est qu'Oxmo Puccino aujourd'hui, il est encore sur le devant de la scène. Il s'adresse peut-être pas au même public. Oui. Il s'adresse peut-être plutôt au public, et il s'adresse peut-être un peu plus au public que l'artiste rencontre aux médiathèques. Je rebondis sur Mauvais Oeil. Ouais. On comprenait Booba, mais Ali, on captait pas. Non, c'est vrai. Ali, moi, j'ai dû attendre plus de réflexion. J'ai dû attendre 3-4 ans, le temps d'avoir 24 ans, 25 ans. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, j'ai capté tes textes à 24-25 ans. Parce que d'une profondeur sans nom. Tu vois, et on veut pas prendre ce temps-là. Tu vois, c'est-à-dire que moi, il y a mon livre, c'est pareil, tout à l'heure, tu disais, il y a des gens qui l'ont acheté, voilà, c'est pour toi, ça fait plaisir. Mais tu as envie de lui dire, mais non, parce que moi, si je pouvais ne pas le vendre, dans un monde parfait, j'écris, tu le lis, ça me va très bien en fait. Et on en débat, on en discute. Je t'ai appris quelque chose ou pas, une seule personne qui me dit, hey, j'ai lu ton livre, tu parlais de ça et ça me fait penser à ceci ou cela, c'est génial. Sauf que tu peux pas. Parce que si tu mets pas le prix, on méprise encore plus le produit en lui-même. Mais c'est paradoxal, parce qu'il nous reste peu de temps, mais c'est paradoxal en fait, le fait
d'être dans un style musical tel que le rap, Mm. où on manie les mots, Ouais. et pas forcément lire, et pas forcément être dans la lecture. Parce qu'on manie les mots tout de même. Tu vois, et donc moi je trouve ça assez paradoxal. Mais c'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'on a, et c'est ce que le frérot a dit aussi, on a vidé le sens. À la base, le rap, qu'est-ce que c'est? C'est contestataire, c'est faire une photographie d'un État et expliquer à ceux qui ne vivent pas dans ces endroits-là, par exemple. Et en jouant sur l'assonance ou ce que tu veux comme figure de style. Là, aujourd'hui, je vais pas donner de nom, je veux pas de clash, mais voilà, vous rigolez déjà. Tu écoutes un texte de rap, va trouver une figure de style. Tu auras la plus basique. Et ils appellent ça des punchlines. Hein. Et tu vas appeler ça punchline. Les gens dans vont la crier. forêt, c'est une punchline. Il y en a une, je peux pas le dire, mais il y a faut le dire, une punchline que j'entendais. J'ai rien contre le chanteur, mais Il faut le dire. je comprenais pas. Il était sur toutes les plateformes. Il disait et sache que celui qui va te planter un couteau dans le dos, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais c'est une phrase qui est tellement simple. Bateau. Mais tout le monde la reprend. Ah, c'est un truc de fou ce qu'il a dit. C'est ça qui est Voilà, perturbant. pour finir, hein, moi le rap c'était mieux avant, je l'assume. C'est clair et net. On n'a pas dit ça. Clair. Moi je l'assume. Mais on est d'accord. Moi, je suis clair. J'ai aucun intérêt, aucune bille, rien. On est d'accord. Dévalidez-moi, je suis là. Ah Pas de non, problème. il n'y a pas de souci. Alors, je parle des jeunes, hein. Dévalidez-moi les jeunes, pas de problème, je suis là. Moi je vous combat. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, ma dernière question, on va plus s'adresser à deux personnes, mais à vous aussi, parce que ces deux messieurs, je les ai pas assez entendus. Est-ce que tous ces prétendus fantasmes, ces idées reçues autour du fait que dans les quartiers on lise pas assez, est-ce que c'est pas à cause d'une trop grande mise en avant, notamment médiatique, d'une minorité bruyante au détriment d'une majorité silencieuse qui, elle, lit? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas des fantasmes, le fait qu'on dise que dans les quartiers on lit pas assez, alors qu'il y a plein de gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas forcément, tu vois, dans les quartiers, et ils lisent des livres, ils écrivent. C'est une question que je pose. Je pense que, comme on a déjà dit dans pas mal de médias, en fait, même moi, c'est vrai que je pense tout le monde autour de la table, on s'est rendu compte, c'est que on aime le sensationnel. Le sensationnel, c'est ce qui fait vendre. C'est ce qui intéresse. Nous, quand on parle souvent du livre Quartier de combat, il y a plusieurs chapitres, mais on va souvent aller au chapitre crack à Stalingrad, voilà, les chapitres, terrorisme. Or, il y a d'autres choses. Truc médiatique. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui, peut-être aussi, après, même moi, après réflexion, je me dis, comme on dit par exemple les vidéos TikTok, on a besoin d'interpeller les gens. Ça veut dire directement t'interpeller, ça veut dire, dans ce bouquin-là, Il y a dans ça. telle chose, il y a ça. Ouais. Ça va plus te parler que peut-être que si on te dit, dans ce bouquin-là, il y a, je sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, il y a un chapitre qui interpelle moins les gens. Enfin, tout ce qui est émotif. Exactement. Et après, quand on parle de... C'est clair que... Parce qu'il n'y a pas de chiffres sur les gens qui lisent ou qui lisent pas dans les quartiers. Non, Est-ce qu'on a des chiffres? Il n'y a pas de chiffres. Il y a Et là, pas de chiffres. avec ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de proposer comme question, tu viens de nous tendre la perche à Zach et moi, parce qu'on est sur le projet de créer le premier festival et prix de littérature urbaine. Et donc là, on va pouvoir avoir un curseur de ceux qui écrivent dans les quartiers et ceux qui lisent. Donc à partir de là, quand on va commencer à mettre ça en place, avec l'événement qui sera créé autour, et on espère que tu feras partie des personnes qui saura nous accueillir comme tu le fais aujourd'hui pour en parler. Commencez à le payer, il est demandé. Oui. Moi, je Très, suis très question demandé, Moi, je sens un livre de ouf. C'est un festival, il y a un prix qui sera remis comme un peu dans l'esprit du prix Goncourt, Ouais. mais c'est une très, très bonne initiative. axé sur la littérature urbaine. Et donc tous les auteurs de quartiers qui ont des histoires à nous raconter, parce que je sais elles sont nombreuses, et à vos plumes, pour que prochainement on puisse choisir parmi tout ce qui se fait. En lumière. Et Voilà, c'est une très façon de bonne nous idée. mettre en lumière. Très Et bonne là, idée. on pourra avoir justement une idée du potentiel de lecteurs et d'écrivains. Et je suis sûr que il y a beaucoup d'écrivains qui se révéleront à ce moment-là et dont on ignore l'existence, justement. Et voilà, c'était un peu une façon de faire l'annonce. Après, de c'est cette, qu'il faut... création. Pardon. Après, je dis, c'est clair qu'il faut inciter la jeunesse à lire. Moi, je vais pas... Bon, on peut passer du réseau social à la lecture. La lecture, moi, personnellement, quand on parlait en début d'émission, c'est... Voilà, je me rappelle, en primaire, je lisais tout ce qui est Tintin.
Moi, Oui. ça m'a fait voyager. Bien sûr. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça se passait dans différents pays. Mm. Donc, tu as eu l'impression, en fait, de... Enfin, moi, j'étais dedans, quoi. Bien sûr. Je suis gamin, je suis rêveur. Donc, pour moi, j'étais dans le pays. Tintin en Amérique, Tintin au Congo et Tintin, voilà, dans les pays Attends, arabes au Congo, et il compagnie. était dur, hein, quand même. Voilà. Donc, ouais, c'est clair. Après, il y a les clichés. Heureusement, ils ont pas voilà. fait Tintin en Tunisie. Il y On a durement certains voyagé avec clichés Tintin, qu'on a quand même. parlé après. Ça aurait été- Ouais, ça aurait été c'est- compliqué celui-là. C'est vrai, c'est Tintin vrai. Zorgis. Non, je disais ce que je disais, quoi. C'est pour ça que je dis de l'importance de la lecture. Ça veut dire, en fait, c'est s'ouvrir l'esprit, ne pas rester enfermé dans une case. Ouais, Et dans des cases d'où on a l'impression, après vrai ou faux, qu'on aime bien nous enfermer dans nos quartiers. Il faut sortir de là, passant par la case, voilà, les cases normales. Tu peux, comme je dis, tu peux regarder tes réseaux sociaux et tu peux lire, tu peux lire un bouquin pour faire tout simplement développer tes connaissances dans. Non, mais c'est totalement dans ça. un- Faut, voilà, faut, dans dé- n'importe faut quel déconstruire sujet, toutes les idées reçues. Exactement, voilà, c'est ça. Faut pas s'enfermer. Moi, c'est le. Voilà, c'est Dernière ce que je intervention. Et après, je. Ouais, non, c'est juste pour dire, pour revenir sur ta dernière question, qui était que on dit que ça ne lit pas dans les quartiers. Il n'y a pas de chiffres. Donc, c'est pas réellement une réalité. Tant qu'il n'y a pas de chiffres, c'est que, je vais pas dire que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, c'est pas prouvé. Fantasme. Ça devient un fantasme. Et à ce moment-là, on est dans l'obligation de s'interroger, entre guillemets, pour ceux qui ont connu Colombo, mais on a le même âge, vous avez connu, à qui profite le crime. Qui ça intéresse de dire que dans les quartiers, on est resté, entre guillemets, et quand je dis quartier, moi j'ai habité à Paris, quartier, en fait, c'est populaire. Ça peut être, tu peux être dans le 16e, mais en fait, être dans un coin du 16e où tu n'es pas considéré comme un gars du 16e. Ou alors que tu étais à Neuilly, tu n'es pas considéré comme en banlieue, par exemple. Ça plaît quand même à un certain type de personnes, on va dire ça comme ça, de nous laisser dans une certaine case. Rap, bruit, tout ce qui va être, entre guillemets, un peu plus intellectuel, un peu plus réfléchi, un peu plus élitiste du coup. Très souvent, on essaie de te l'enlever, même si tu l'as, parce que les gens lisent. Moi, j'y crois pas que dans les quartiers, on lise moins. Juste par le fait qu'on soit déjà plus nombreux, je vois pas comment on pourrait moins lire. Alors après, effectivement, selon certaines écoles et selon certaines classes sociales, il y a des livres que tu ne verras pas. Propaganda, je ne peux pas tomber dessus si je n'ai pas des amis qui sont dans des études que moi, je n'ai pas faites, par exemple. Et tout type de livres, mais tu lis les contes de la Bécasse ou ce que tu veux de Maupassant. Peut-être qu'à l'école, moi, je disais tout à l'heure aux frères, et je finirai là-dessus, j'ai des cousins, moi, plus jeunes, qui étaient à Bagneux, qui étaient au Bâconnet ou autre. Des fois, on discutait par rapport à l'école, de ce qu'on apprenait ou ce qu'on avait pu lire, mais ce n'était pas du tout la même chose. Et là, on parle juste de... je suis à Paris dans le 19e, enfin, j'étais dans le 11e à l'époque, et lui, il est juste de l'autre côté du périph', du coup, du périph' ou de l'autoroute. Et donc, c'est ça la question. Si c'est pas vrai, à qui ça profite de véhiculer ce genre de phrases? Tous les enfants de France. Ça tombe très bien ce que tu dis, car c'est ce que je comptais aborder dans une seconde partie dont vous n'avez pas connaissance. Voilà. Zach, pour Juste finir. pour rebondir par rapport au frérot, une anecdote. Dès qu'on a sorti le livre, il y a une vieille personne qui est venue me voir et m'a dit maintenant vous vous exprimez en écrivant des livres. Et cette phrase-là m'a marqué. Tu l'as dit de manière positive ou négative? Après, Généralement, C'est ça la question. généralement... c'était plus une piqûre que. Ah bah, tu Qu'un peux ton compliment. livre, tu lui dédicaces, tiens. Non, mais ça, c'était ça genre, je surpris pensais pas beaucoup de voir ça monde. de ma vie. Ça Moi, surpris vivant, beaucoup je de pensais pas voir C'est ça. ça. quoi, en Ah gros. non, mais c'est parce qu'ils ont été justement maintenus par l'idée que nous n'avons pas la plume pour pouvoir exprimer La nos faculté, sentiments, la les- faculté. Mais tous ces clichés, ils sont entretenus. On essaie de les déconstruire. Je ne vais pas revenir sur le cas de Gims qui a voulu présenter l'existence de l'électricité du temps des pharaons, mais j'ai aimé la réponse qu'il a fait à EDF en leur disant que si vous avez permis à l'électricité à l'époque d'exister, aujourd'hui on en voit le coup. Parce que voilà, c'est. Bon, il y a des chèques énergie là qui sont. Ça a été une bonne réplique de sa part. Mais tout ça pour dire que oui, c'est à nous de passer à l'action. Maintenant, aujourd'hui, on est tous des acteurs de la société à notre niveau où on se trouve. Incitons nos jeunes à lire parce que déjà d'une, il y a des histoires qu'ils ignorent. Et incitons les autres à écrire parce que, comme je disais, on va essayer de mettre en place un festival et un prix de littérature urbaine où je pense que ça va faire un contrepoids avec les histoires qu'on nous apprenait hier à l'école, qui étaient de leur temps, les Maupassant,
toutes les personnes qui ont écrit, ils ont raconté l'histoire de l'époque. Je pense au film de la Gili qui parle des Misérables. Et il écrivait de son temps. Et nous, il faut qu'on écrive aussi de notre temps et on laisse une trace pour les générations à venir pour dire que dans tel quartier, il y a eu telle situation. Et le quartier de combat est un exemple, l'itinéraire bis en est un autre. Et Confession d'un connard. Confession d'un connard en est aussi un. Et Liam... Les aventures de Papayo. Les aventures de Papayo et aussi une illustration et ceux du frère aussi qui ont marqué leur temps, quoi. Et il faut que ça s'inscrive dans la littérature française. Quelques chiffres. Durant le confinement, 1/3 des Français s'est mis à lire davantage. Ouais. La hausse la plus importante concerne les jeunes, 42%. Et comment dire normalement, les Français lisent 8,4 livres par an. 10 pour les femmes. Ce sont les 65 ans et plus qui lisent le plus. 11 livres par an en moyenne. Et les 25-34 ans, le moins. 5,3 livres par an. Le roman policier l'emporte avec 45% des suffrages. Devant les romans contemporains, 32%. Et les romans fantastiques, 28%. Suivent les livres pratiques, bricolage, voyage, cuisine, 26%. Puis la BD et les mangas, 20%. Et le livre valeur refuge par temps de crise. C'était pendant le confinement. Sur ce, messieurs, je vous remercie. Merci à toi. Nous ferons une seconde partie, car on a d'autres choses à aborder. Ah oui. Et nous devons nous taquiner. Merci à vous. Merci Bouba.